Salut à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur le plateau d'Actu Boivo Sport. Très ravi de vous retrouver en ce jour. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite à suivre avec moi le sommaire. Sommaire. Recap de la semaine. Tagball, rugby et athlétisme. Et pour ne rien manquer des actualités sportives, suivez-nous sur nos différents canaux. Aujourd'hui, Ernest interviendra en visioconférence pour ses analyses et ses vérificages. C'est parti pour le débrief. Ernest, tu nous reçois. Et oui, Lorraine, comment on s'y retrouve dans cette autre Actu Boivo Sport hebdomadaire et ça jouait ce week-end sur toutes les pelouses. Il y avait de la vie, de l'attention et puis des buts et du spectacle sur pas mal de pelouses de Côte d'Ivoire. On débute par la Ligue 1 Lonassi de Côte d'Ivoire. Il est la 9e journée. Ça a débuté le vendredi 31 octobre à Mouna FC contre Sol FC. Les joueurs venus d'Akopé sont inclinés 1-0. Le stade d'Abidjan a joué samedi face au Boaké FC. Ça s'est soldé sur un score nul de 2 buts partout. Le FC San Pedro s'est vu lui accroché par la FAD 1 but partout. L'US Tchologo et le Racing Club d'Abidjan sont séparés 2-2. 0 but partout. Iska s'est imposé face au surprenant leader avant cette journée-là, le Siokoro 1-0. Zoma FC a battu la SOA 1-0. C'était du côté du stade de Benjerville. Le Stella et la SEC sont séparés sur un score nul, 1 but partout. C'était à Ebimpe le Sahara le dimanche 2 novembre. Et puis pour conclure cette 9e journée, Agboville affrontait Oza au stade de Benjerville le lundi 3 novembre. Ça s'est soldé par un score nul et vierge, 0 but partout. Et après tous ces résultats, on a forcément le classement de cette Ligue 1 là qui est vraiment serré, très très resserré en haut du tableau avec la SEC, le FC San Pedro et le Stella Club d'Adjamé qui comptent chacun 16 points avec un match en moins pour le Stella et le FC San Pedro. Suivent derrière l'US Tchologo et le Siokoro, 15 points chacun. Disons que les clubs du Poro ne veulent pas faire profil bas dans cette Ligue 1 là, à jouer la tête du classement. On va dire que le Poro est très bien représenté avec le Siokoro, l'US Tchologo, 15 points chacun, 4e et 5e et dans le bas du classement. Ça va de mieux en mieux pour le Sol FC qui après sa victoire revient à un seul point du premier non relégable qui est le champion sortant, le Stade d'Abidjan, qui ne compte que 8 points d'avance et 8 points avec un seul point d'avance sur le Sol FC, 2 points d'avance sur l'US Agboville, lanterne rouge de ce championnat. Disons que le Stade d'Abidjan compte 2 matchs en moins pour remonter très rapidement dans le haut du classement. C'était tout pour cette Ligue 1 Lonassi de Côte d'Ivoire. Et Lorraine, après la Ligue 1, on va descendre un peu plus bas avec la Ligue 2 de Côte d'Ivoire qui jouait la 10e journée de cette saison-là dans la poule A comme dans la poule B. Il y a eu des résultats satisfaisants pour les uns et non satisfaisants pour les autres. On voit tout ça avec les différents résultats de cette journée en Ligue 2 dans la poule A. FC Adiaké, le leader de ce groupe, s'est imposé dans un match très ouvert avec une bagatelle de 6 buts. Le FC Adiaké s'est imposé face au WAC 4-2. Et au Champou, il y avait 2 plateaux FC face à Sewe Sport de San Pedro, 2 buts partout. L'US Fermier s'était imposé face à l'AS Standard 1-0. Le Lys Sassandra s'est incliné face à Agir 1-0. EFIM s'est imposé face à Jacques Dangré 1-0. AS Divo et CO Boisfleur n'ont rien pu faire d'autre qu'un match nul vierge, 0 but partout. Et puis l'Amfiara s'est incliné face à Doncoft 0-2. Et dans la poule B, ça a été chaud, ça a été très serré même dans la majeure partie des matchs. On commence avec le leader Atlantis de Dembokro qui s'est imposé en déplacement à Daloa face à Issawazi 1-0. Le leader s'est imposé face à Yamoussoukro 1-0.
RFC Aboisseau et Africa Sport n'ont rien fait d'autre qu'un match nul, un but partout. SP bat le SC Gamioua 2-1. Le S Bafik se décline face à l'AS Denguélé 1-0. Nour FC bat l'Azida Bangouro 2-1. Et puis ES Benjerville Sirocco FC reporté à une date ultérieure. Et au classement, ça donne dans la poule A, comme je le disais, le leader OFC Adiaké conforte sa place de leader avec 22 points, 4 points d'avance sur l'AS Divo, 18 points. AG qui suit avec 17 points, COE 4e avec 16 points dans le bas du classement. Ça chauffera entre le CO Poiflé 10 points, 11e, Jacques Dangré 12e, 8 points, US Fermier et FIM chacun 7 points dans la poule B. Atlantis leader de la poule B, 19 points avec un match en moins, suivi de Aboisseau 18 points, leader 17 points, Yamoussoukro FC 16 points. Très serré, les 4 équipes se tiennent à 3 points dans le bas du classement. Ça se joue entre Sirocco 10 points, Asie 10 points, ES Bafing Lanterne Rouge avec 3 petits points. Là, AS Denguélé qui commence à sortir petit à petit, 13e avec 9 points, qui revient à 1 point du premier non relégable. Et c'était tout pour ce tour de foot, du foot local avec les différents champions de la Ligue 1 et de la Ligue 2 de Côte d'Ivoire, Lorraine. Merci Ernest pour ces analyses pertinentes comme d'habitude. Et maintenant, passons aux news du week-end. Il existe un championnat national qui a débuté depuis le week-end dernier. Voyons avant tout le classement général de ce championnat national dénommé Top One Tag Ball Côte d'Ivoire. Au classement, on a Charles Abisset, Cocody Tag Ball avec 13 points, Agui Le Brave, Benjerville Tag Ball avec 10 points, 3e Raymond Amoa Makori Tag Ball avec 8 points, 4e César Payi Koumassi Tag Ball avec 6 points, 5e Ulfried Brou Cocody Tag Ball avec 5 points, 6e Leto Koumassi Tag Ball avec 5 points, 7e Fabrice Borboué Tag Ball 4 points, Joël Henry Yopougon Tag Ball 3 points, Beda César Cocody Tag Ball 2 points, Chenel Cocody Tag Ball 2 points, Kano Tied Koumassi Tag Ball 0 points, Dédou Aimé Karl Olivier Do Soro Chereima 0 points chacun. Et après ce classement général, on se projette sur la prochaine journée du Top One Tag Ball de Côte d'Ivoire avec la deuxième journée. La première partie, on aura les oppositions suivantes. La première, on aura Charles Abisset face à Alex. La deuxième opposition, on aura Kano face à Aimé, César contre Olivier, Wilfried contre Soro, Raymond contre Beda, Leto contre Henri Joël, Agui Le Brave contre Karl, Fabrice contre Chenel, Charles contre Aimé, Kano contre Alex, César contre Soro, Wilfried contre Olivier, Raymond contre Henri Joël, Leto contre Beda, César. Et la deuxième partie de cette deuxième journée du Top One Tag Ball Côte d'Ivoire, on aura une deuxième partie qui se jouera en élimination directe avec comme tableau final constitué comme suit: premier de la poule A face au deuxième de la poule B, premier de la poule B face au deuxième de la poule A, le premier de la poule C affrontera quant à lui le deuxième de la poule D, le premier de la poule D lui affrontera le deuxième de la poule C, et en quart de finale on aura le premier vainqueur face au vainqueur 3 en quart de finale, et puis en deuxième quart de finale on aura le vainqueur 2 face au vainqueur 4, et en finale on aura le vainqueur de la première demi-finale contre le deuxième le vainqueur de la seconde demi-finale. Et voici toute l'actualité autour de ce sport inventé par nos jeunes Ivoiriens qu'est le Tag Ball, ce sport inventé par nos jeunes Ivoiriens. Voilà, vous savez tout sur les activités sportives du week-end dernier et sur les activités sportives du week-end à venir. Maintenant, passons à l'invité du jour. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Kosa Henri Joël, coach en fitness et tonification musculaire, athlète à Abidjan Université Club et arbitre de rugby. Avec lui, nous échangerons sur le rugby local. Alors Henri, comment vas-tu? Ça va, ça va, Dieu. Donc avec toi, on va parler du rugby. Ok.
Mais plus précisément de l'arbitrage, là, vu que c'est ta carrière que tu vas au Brésil. Dans le rugby, si je ne me trompe. Exactement, c'est bien ça. Tu as dit que tu étais coach, c'est ça? C'est ça. Dans le pas musculaire, si je veux. Tu as dit Planification musculaire. tonification musculaire, c'est quoi? Tonification Bon, la musculaire. planification musculaire, c'est une fête. Je travaille, c'est une toute fois avant ça. Ah bon? Comment on peut ça? C'est le travail avec les poids du corps. Le poids du corps. Wow. Pour atteindre ses objectifs, on travaille avec le poids du corps. À travers les gainages, les armures, les squats et des exercices. D'accord. C'est une longue durée dessus. C'est une longue durée. Combien de temps ça pour pouvoir tonifier mon corps? Bon, ça dépend des exercices. Bon, prenons le cas de la baisse du poids. En ça, si ça devait prendre 3 mois, avec la planification, ça va prendre 4 à 6 mois. Donc c'est long par rapport C'est ça. à la salle. Ok, d'accord. Pourquoi devenir coach de l'éducation physique? Bon, déjà, ça permet à ceux qui n'ont pas d'argent de venir vers nous. Ok. Ça permet à tout le monde de pratiquer le sport. Et t'as dit vouloir être arbitre dans le rugby. Pourquoi précisément ce corps-là? Bon, j'ai décidé d'être arbitre de rugby parce que le rugby n'est pas trop développé en Côte d'Ivoire. Donc, on a besoin d'arbitre pour promouvoir le rugby. La Fédération ivoirienne de rugby n'a pas de partenaire officiel lors des championnats. Les matchs aussi ne sont pas diffusés en direct. Donc, la Fédération n'a pas de visibilité. Mais est-ce que la fédération mène des actions pour bien sûr avoir cette visibilité qu'ils avaient autrefois? Parce que si le rugby on a pu participer au tournoi 2 fois, je pense qu'il y avait de la communication auparavant. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui cette communication a disparu au niveau de la Bon, je dirais que auparavant, il y avait de la communication parce que les anciens présidents avaient de l'engouement. Mais le nouveau commence aussi à travailler là-dessus. Le nom du Monsieur Lucas, Monsieur Lucas. c'est le nouveau président de la Fédération ivoirienne de rugby. D'accord. Et leur siège, c'est. Le rugby n'a pas de siège fixe. Il n'a pas de siège fixe. Ouais. C'est un peu comme la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Donc la Fédération est à l'IMGS, ça bouge. Ok. D'accord. Et donc, M. Lucas est le président actuel. Il est maintenant dévoué à envoyer le rugby. Alors, ok. Super. Et en matière d'arbitrage, je veux dire, déjà, tu as dit que c'est pour promouvoir le rugby, mais est-ce seulement pour ça que je veux être arbitre? Seulement pour promouvoir le rugby? Bon, il y a l'amour aussi de la chose. Il y a l'amour de la chose, c'est dû. Bon, parce que pour être arbitre, il faut avoir l'amour d'avoir des joueurs. Donc c'est pour équilibrer les matchs, pour éviter la corruption lors des matchs. Donc il faut un arbitre professionnel. D'accord. Il y a une formation. Oui, c'est ça. D'accord. Et à quoi ça ressemble un jeu de rugby? Parce que moi, dans ma tête, le rugby, c'est des personnes qui sont en forme, qui ont le poids. À quoi ça ressemble? Bon, le rugby, c'est comme tout autre sport. Ça demande déjà de la concentration, du physique. Parce que avant de jouer le rugby, il faut d'abord avoir le mental. Ça demande beaucoup d'efforts. Physique. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, les louba que je vois là, comme je dis en guillemets, c'est comme ça leur forme est dans le rugby. Mais ils ont aussi un mental assez. Ok. Il ne suffit pas d'avoir de la forme, il faut aussi un mental. D'accord. Et un match de rugby dure environ combien de temps? Bon, environ 30 à 1 heure de temps. 1 heure de temps. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, une personne, ou bien, oui, il y a aussi le rugby féminin, on peut le voir ici. Le rugby féminin n'est pas encore développé. C'est là, se concentre sur Voilà, le rugby masculin. Ok. Donc, une personne lambda, si une personne lambda, par exemple, a envie de devenir joueur de rugby, comment est-ce qu'il s'y prend? Bon, il suffit juste de t'inscrire dans un club de rugby, un club qui est bien sûr affilié à la fédération. Il y a combien de clubs de rugby qui a? Bon, il y a pratiquement assez de clubs. Parce que dans chaque ville de la région, il y a un club de rugby.
Dans chaque ville d'Abidjan. Dans chaque ville du pays. Ok. Et Et pour la chaque ville commune d'Abidjan. d'Abidjan. Et chaque commune d'Abidjan. Oui. Donc, pour la ville d'Abidjan, c'est quel club? Bon, il y a beaucoup de clubs au niveau d'Abidjan, Cocody Club, Hugo Club, La Pointe. Dans chaque commune, il y a des clubs de rugby Ok. qui participent au championnat national. D'accord. Et eux, on peut les voir sur Facebook, c'est une Oui, personne. sur Facebook, c'est ça. Et non, est-ce qu'ils ont un siège ou eux sont. Bon, les clubs ont des sièges. Ok. Une fois dans la commune, ça c'est ou simplement sur un club de rugby. Ok. Alors, aujourd'hui, parce que là, je dis que c'est en développement. Mais si aujourd'hui le rugby local prend, en Côte d'Ivoire, je veux dire, prend, est-ce que tu penses que le rugby local pourrait rivaliser avec ceux de l'Occident? Bon, là, déjà, ça va dépendre des membres de la fédération ivoirienne de rugby. Parce que, comme on le dit souvent, il faut apporter de la valeur à ta chose. Si les membres de la fédération décident d'investir, je crois qu'ils pourront rivaliser. Mais est-ce qu'ils ont une subvention? Parce que pour investir, il faut être subventionné. Effectivement. Bon, il faut savoir aussi que la fédération ivoirienne de rugby ne reçoit pas assez d'argent pour subvenir à ses besoins. Je veux dire, avant d'être arbitre, parce que c'est la gestion du match, comme on le dit, tu as déjà été, on va dire, arbitre dans un autre domaine qui n'est pas le rugby. Oui, Dans quel domaine? le football. Au football. Ouais, tu as dit que tu étais coach aussi de football. D'accord. Et tu penses que tes compétences là-bas peuvent être, on va dire quoi, sont nécessaires, on va dire, ou peuvent être avantageux pour le rugby? Oui, déjà, je pense que oui, parce que pour être arbitre, il faut être vigilant, concentré surtout, et ne pas faire de discrimination pendant les matchs. Donc déjà, avec ces 3 compétences, ça suffit déjà pour être un arbitre. Ok, super. Et la formation se déroule où? La formation pour être un arbitre? La formation se déroule au championnat en Maroc, à chaque début de saison. La fédération lance des tests de recrutement pour les arbitres. D'accord. Et le championnat de rugby commence quand normalement? En décembre. En décembre. C'est ça. D'accord. Tu as dit que tu étais athlète à l'AUC, C'est n'est-ce pas? Et tu as dit que tu avais des objectifs un peu parallèles. Est-ce qu'il y a vraiment, je dis, des objectifs pardon? Ok, déjà, merci pour la question. Ça va me permettre de parler de l'athlétisme, un sport oublié par les Ivoiriens. Oui. Voilà, je suis athlète à l'Abidjan Université Club, 6 à l'Université Félix Sauvage. Je cours aux 5 km et aux 40 km. Mais j'ai décidé de me démarquer des autres pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire au UTM Mont Blanc. J'ai déjà couru 50 km, 80 km. Bon, wow. Ok, vas-y. Bon, déjà, l'athlétisme en Côte d'Ivoire n'est pas trop développé. Donc, pour être athlète, il faut déjà avoir le mental. Un mental d'acier. Et j'ai déjà ce mental. Donc, je m'entraîne pour pouvoir représenter la Côte d'Ivoire. Parce qu'aucun Ivoirien n'a déjà participé au UTM des Monts Blancs. Donc, j'espère que je serai le premier Ivoirien à participer au UTMB. Ok, tu as dit le 8e UTMB. UTMB. Mont Blanc. Mont Blanc. C'est quoi ce? C'est un marathon qui se déroule en Europe chaque année. Chaque C'est année. le plus grand marathon du monde. Combien de Pour plus de 160 160 km. Et tu es prêt Oui, je suis pour faire ça? C'est ça. Là, on est un représentant en paix alors. Est-ce qu'il y a des hommes aussi ivoiriens? Oui, il y a des hommes comme Cissé Gueye comme ça. Cissé Gueye, c'est un athlète ivoirien, il a été une champion. Gabriel Tsago, il fait le premier médaille ivoirien. Ok. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire l'a oublié. Donc aujourd'hui, nous les athlètes, nous demandons à ce que le stade, le parc des sports porte le nom de Gabriel Tsago. Nous avons déjà commencé à faire des campagnes en ligne Pour ça. pour que le palais des sports porte le nom de Gabriel Tsago. Il a été médaillé en quelle année? Le premier médaille, c'est depuis les années 2000. Ça fait un bon moment. Ouais. Ça fait des années. Ça fait des années. Mais la Côte d'Ivoire l'a pratiquement oublié. Mais, enfin, quand je dis la Côte d'Ivoire a pratiquement oublié cet athlète,
Je veux dire, toute chose, c'est la communication, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une grande communication qui a été faite autour de cet athlète-là? Parce que quelqu'un qui a été médaillé ne peut pas être oublié comme ça. C'est comme si tu dis qu'on oublie Didier Drogba, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a une bonne communication qui a été faite autour de lui? On voit tous qu'il y a des footballeurs qui ont des rues, qui ont même des endroits qui sont à leur nom. Les rues, c'est maintenant que ça a commencé. C'est maintenant que ça a commencé. Donc, on demande aussi à ce que la presse soit sur certaines rues. Mais nous, notre combat, c'est que le palais des sports pour que nous gagnons. Donc, le gars de la caméra, et Voilà. à qui de droit? Nous demandons à la Côte d'Ivoire et au ministère des Sports de nommer le parc des sports de très jeunes par Gabriel Sabo, parce qu'il a été le premier médaille ivoirien. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il a été oublié. Voilà, nous, athlètes ivoiriens, demandons à ce parc pour le nom Gabriel Sabo. Merci à vous, chers abonnés, de nous suivre tout le temps. Et merci aussi à Ernest qui est de l'autre côté, qui n'est pas présent aujourd'hui. Il y a l'événement du Tag Ball qui se déroulera le 9 novembre, c'est-à-dire ce dimanche, du côté du lycée classique d'Abidjan. Je rappelle que ce sport, il est 100% ivoirien et local. Donc, je vous invite massivement à venir participer à soutenir le sport local. Merci et on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro.